Dans cette vidéo, je te propose de résoudre l'équation 17 puissance x moins 15 puissance x égale 64. Alors, ce type d'équation est difficile à résoudre. La première chose qu'on peut faire, c'est essayer de voir si par hasard, il n'y aurait pas une solution évidente. Alors, bien évidemment, 0 n'est pas solution, 1 non plus, 17 moins 15, ça ne fait pas 64. Donc après, on peut essayer 2. Alors pour essayer 2, on va calculer 17 au carré. 17 au carré, ça fait 289. Alors soit tu connais par cœur le résultat, soit tu reposes l'opération, ou je te montre une petite astuce pour faire le carré d'un nombre de deux chiffres. Donc tu vois, ici tu dois faire 17 au carré. 17 au carré, 7 fois 7, 49, donc tu poses 9 et tu retiens 4. Ensuite, tu fais le double produit des chiffres. 2 fois 1 fois 7, ça fait 14. 14 plus la retenue, ça fait 18. Tu poses 8 et tu retiens 1. Et ensuite, tu fais le carré de 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 289. 15 au carré. Alors 15 au carré, c'est beaucoup plus connu. Alors, ça fait 225. Il y a une astuce. Quand tu veux élever au carré un nombre qui se termine par 5, tu peux être certain que son carré se terminera par 25. Et puis ensuite, tu regardes le chiffre ici qui est devant, c'est 1. Le nombre qui suit 1, c'est 2. Tu fais 1 fois 2 et tu mets le 2 ici. Donc ça te fait 225. Donc ça va marcher uniquement, cette technique, pour élever au carré des nombres qui se terminent par 5. Alors, revenons à notre équation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 17 au carré moins 15 au carré. Donc 289 moins 225. Et si on fait 289 moins 225, ça fait 64. Donc par conséquent, 2 est une solution de l'équation considérée. Donc ça y est, on a trouvé une solution. Alors maintenant qu'on a trouvé une solution, on peut se poser la question de savoir s'il y en aurait pas d'autres. Alors, on a le sentiment, effectivement, qu'il n'y aura pas d'autre solution que x égale 2. Mais ce n'est pas une preuve. Donc pour le prouver, on va faire un certain nombre de manipulations. On va commencer par transformer un petit peu l'équation. Donc je reprends mon équation du départ, tu vois, 17 puissance x moins 15 puissance x égale 64. Je rajoute 15 puissance x de chaque côté de l'égalité, si bien que le 15 puissance x qui était ici à gauche va disparaître, et je vais me retrouver à droite avec un 15 puissance x. Maintenant, je vais diviser de chaque côté de l'égalité par 17 puissance x. Alors, pour tout nombre réel, 17 puissance x est non nul. Donc, pas de problème d'équivalence. Donc, l'équation qui est ici, si je divise de chaque côté de l'égalité par 17 puissance x, ça va me donner cette équation-là. Alors, tu vois, j'ai divisé par 17 puissance x tous les termes qui étaient dans l'équation. Maintenant, j'effectue 17 puissance x sur 17 puissance x, ça fait 1. 64 sur 17 puissance x, je ne le change pas. Et 15 puissance x sur 17 puissance x, je peux l'écrire sous la forme 15 17e, le tout à la puissance x. Ainsi, l'équation qui est là est strictement équivalente à l'équation du départ. Alors maintenant, on va introduire la fonction f, qui est définie sur R, par f de x égale 64 sur 17 puissance x plus 15 17e, le tout à la puissance x. Alors tu vois, l'expression de la fonction f, c'est tout simplement le membre de droite de mon équation. En utilisant cette fonction f, maintenant mon équation, elle équivaut tout simplement à f de x égale 1. Alors maintenant, on va étudier un petit peu cette fonction f, on va étudier le sens de variation de cette fonction f. Alors, ce n'est pas la peine de faire la dérivée, on va pouvoir directement étudier le sens de variation de la fonction. Alors, on commence par regarder le premier terme, tu vois, qui est ici. Donc déjà, tu as 17 puissance x qui se trouve au dénominateur de la fraction. Comme 17 est plus grand que 1, cette fonction-là, elle est strictement croissante sur R. Et puis ensuite, si tu regardes maintenant globalement 64 sur 17 puissance x, tu vois que tu fais l'inverse de la fonction qui a x associe 17 puissance x, qui est une fonction croissante et strictement positive. Donc son inverse sera strictement décroissante, et en multipliant par 64, ça ne change rien, tu as toujours une fonction qui est strictement décroissante. Donc si on récapitule, la fonction qui a x associe 64 sur 17 puissance x, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur R. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième terme de l'expression. Donc tu vois, ici, tu as 15 17e. Alors 15 17e, c'est un nombre qui est strictement positif, bien évidemment, et qui est surtout strictement plus petit que 1. Donc tu as affaire ici à une fonction exponentielle dont la base est strictement plus petite que 1,
et par conséquent, eh ben, tu sais que ta fonction ici en question, la fonction qui a x associe 15/17 le tout à la puissance x, est une fonction strictement décroissante sur R. Ben maintenant, si on regarde notre fonction f, c'est la somme de deux fonctions qui sont strictement décroissantes. Et lorsque tu fais la somme de deux fonctions strictement décroissantes, eh ben, tu obtiens une fonction qui est également strictement décroissante. La fonction f est strictement décroissante. L'équation f de x égale 1, elle va admettre au plus une solution dans R. Et comme on a déjà trouvé que 2 était solution de l'équation, eh ben ça signifie que c'est l'unique solution de l'équation du départ. Donc maintenant, on peut affirmer que l'équation qu'on nous donnait au départ a une seule solution et que cette solution, c'est 2.